Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, la séance portera sur l'étude de l'école en tant qu'instance d'intégration. Nous avons déjà travaillé sur le grand A, la famille, une instance remise en question. Nous allons donc maintenant travailler sur le grand B, les défis de l'intégration par l'école. Alors, avant de parler des défis qu'elle rencontre, un petit point sur l'école. En général, on assigne à l'école 3 missions. La première, celle d'instruction. L'école a effectivement pour fonction l'instruction, c'est-à-dire la transmission de connaissances, de savoir, de savoir-faire, permettant à chacun et chacune de pouvoir comprendre le monde qui l'entoure. L'autre mission de l'école, c'est la mission d'éducation. C'est en ce sens que l'école est un agent de socialisation qui transmet des normes et des valeurs indispensables à l'intégration du monde dans lequel on vit. Enfin, la dernière mission consiste à former des individus employables sur le marché du travail. On peut donc s'attacher maintenant à montrer que l'école occupe une place de plus en plus importante dans la société en tant qu'instance d'intégration. Alors on le sait, l'école occupe une place de plus en plus importante, tout d'abord parce que elle occupe un public de plus en plus nombreux. Le nombre d'élèves qu'elle accueille augmente sans cesse. De ce point de vue, on peut estimer que l'école occupe une place de plus en plus importante. De plus en plus importante, d'autant plus que le public qu'elle accueille, l'école accueille un public varié. Et en plus de ça, les élèves restent de plus en plus longtemps au sein de l'école. Autre motif qui montre que l'école est une instance d'intégration très importante, c'est que l'école délivre un diplôme. Et on sait que le diplôme est un tremplin pour l'insertion professionnelle, pour le développement des liens sociaux. À l'inverse, on sait que sans diplôme fourni par l'école, on va être plus fragile. Le rempart qu'est le diplôme n'agira plus. Et pour vous le prouver, vous avez un document ici. Situation professionnelle en 2013 des jeunes sortis du système éducatif depuis 1 à 4 ans. Ils sont classés en fonction de leur diplôme. Donc les 100 diplômes ici, CAP, BEP ici, baccalauréat, bac plus 2 et licence et master et doctorat. Quand on regarde en détail ici cette dernière colonne, on s'aperçoit que si on ajoute le 9 et le 6, donc 9 c'est 9% de chômeurs, 6% d'étudiants ayant obtenu une licence qui sont sans activité. Donc quand on additionne ces deux parties, on constate que 15% des jeunes qui possèdent une licence, un master ou un doctorat et qui a terminé ses études depuis 4 ans se retrouvent au chômage ou sans activité. Alors que quand on regarde les 100 diplômés, on constate, donc on additionne le 34 et le 30, et on constate que 64% des jeunes qui n'ont pas de diplôme se retrouvent au chômage après 4 ans, enfin 1 à 4 ans, après avoir arrêté l'école. Donc on comprend bien que l'école, en fournissant un diplôme, est un rempart contre l'isolement et donc permet l'insertion professionnelle et le développement des liens sociaux. D'autre part, on sait que l'école a fait en sorte d'augmenter le niveau de qualification de ses élèves. Dans les années 70, 25% d'une classe d'âge avait un niveau bac. Aujourd'hui, en 2018, on est à 78-79%, on peut dire 80% d'une classe d'âge. Okay, donc, en ce sens, en augmentant le niveau de qualification générale de la population, l'école va améliorer l'insertion et le développement des liens sociaux. En plus de ça, en plus d'accueillir un public de plus en plus nombreux et de délivrer des diplômes, l'école est perçue, donc c'est pas qu'elle y arrive, mais c'est qu'elle est perçue par les citoyens comme étant probablement
une des seules à pouvoir garantir le vivre ensemble dans la société. Ça c'est très important, ça veut dire que les citoyens mettent l'école en avant comme étant une institution qui est presque la seule à pouvoir permettre aux gens de savoir vivre en société. Donc ça c'est un autre élément important. Et enfin un dernier exemple qui montre que l'école est une instance d'intégration essentielle, c'est que elle a toujours été à la pointe, par exemple, de l'égalité homme-femme. Alors à la pointe, ça ne veut pas dire que l'école est indemne de reproches. Hein. Évidemment que l'école a quelques défauts et que en son sein il peut y avoir des inégalités hommes-femmes. Mais en tout cas, c'est une des institutions qui est quand même avant-gardiste dans l'égalité homme-femme. Toutefois, on peut constater que l'action de l'école est quand même assez limitée. Alors pour plusieurs raisons. Hein, l'école est sous le feu des critiques pour plusieurs raisons. On le sait, l'école repose sur l'égalité des chances. Et comme elle repose sur l'égalité des chances, c'est-à-dire que elle est censée donner à tous et tous, en fonction de leur origine, les mêmes chances de réussir. Et à partir de là, elle a mis en place un système méritocratique, c'est-à-dire que ceux qui réussissent à l'école, finalement, sont ceux qui le méritent. Or, on sait, d'après Bourdieu et Boudon, qu'on a déjà étudié, hein, que les inégalités sociales, culturelles, se retrouvent très largement au sein de l'école. Hein, puisqu'on a dit que les inégalités scolaires reflètent en fait notre origine sociale. Et on a des grands indicateurs qui permettent de prouver ça, ce sont les enquêtes PISA. Les enquêtes PISA, ce sont des enquêtes effectuées dans l'ensemble des pays et qui vont classer les performances du système scolaire. La France n'est pas en bas du classement, loin de là, elle n'est pas non plus en haut. En tout cas, ce que montrent ces enquêtes, c'est que la France est un pays dans lequel les inégalités sociales jouent énormément quant à la réussite scolaire. Alors évidemment qu'au fur et à mesure du temps, ces inégalités sont perçues par l'ensemble des citoyens. Et certaines familles qui justement peuvent être issues d'un milieu défavorisé, donc ayant moins de chances de réussir que les autres, elles vont sentir cela et ça peut conduire les enfants à un désenchantement de l'école. Et ce désenchantement de l'école, ça peut se traduire par justement un manque de motivation de ces élèves, puisqu'ils partent du principe que de toute façon tout est joué d'avance. Donc ça peut conduire à de l'échec scolaire, à de la déscolarisation, à de l'absentéisme, à de la violence à l'intérieur de l'école. Autre élément de critique, l'école, certes, délivre de plus en plus de diplômes, mais on a dit qu'on a assisté à un phénomène de dévaluation des titres scolaires, c'est-à-dire qu'il y a tellement de titres scolaires qu'ils perdent de leur valeur, ce qui a pu conduire au paradoxe d'Anderson, c'est-à-dire le fait d'avoir un diplôme supérieur à celui de ses parents sans occuper un poste, un statut social équivalent à celui de ses parents, c'est-à-dire inférieur à celui de ses parents. Et dans ce cas, on peut estimer que pour certains, ça peut là aussi conduire à un désenchantement de l'école. Vous dites finalement à quoi ça sert de travailler autant, de travailler encore plus dur que mes parents, si c'est pour finalement avoir un diplôme supérieur à celui de mes parents, mais obtenir un statut social inférieur. Et enfin, on sait que l'augmentation du nombre d'élèves ne s'est pas faite sans difficulté. Alors certes, le public accueilli au sein de l'école est plus important, mais il est plus diversifié. Et les enseignants ont dû se remettre en question. Ils ont dû mettre en place de nouvelles stratégies d'apprentissage, de nouvelles façons de faire. Et d'ailleurs, elles ne sont pas encore, pas pour toutes, mais elles ne sont pas encore totalement efficaces. Donc voilà quelles sont les raisons qui montrent que l'école est à la fois une instance d'intégration incontournable, mais qu'elle fait l'objet de certaines critiques.